La nuit précédant son ascension, Jésus n'a rassemble que 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Pas les 12, juste ces 3-là. Ils se sont demandé pourquoi. Jésus les regarda, et répondit que ces 3-là étaient prêts à entendre ce qui allait suivre. Il y a une dernière étape de conscience, avant d'entrer dans la monade, une étape que la plupart des âmes n'atteignent jamais. Beaucoup ne savent même pas que cela existe. Mais toi, dit Jésus, tiens-toi devant ce seuil jaune, tremblant, demanda, Maître, comment franchir ce portail? Jésus sourit, vous ne traversez pas cela, vous reconnaissez que vous y êtes déjà. La dernière étape ne consiste pas à devenir quelque chose de nouveau, mais à vous souvenir de ce que vous avez toujours été. Si vous entendez ces paroles maintenant, c'est parce que vous faites partie de ce petit groupe d'âmes dont Jésus parle. Vous avez traversé tous les niveaux de conscience. Vous avez échappé au piège des archontes. Ils se réveillent en tant que témoins. Faites l'expérience de l'unité. Et maintenant vous êtes face à la dernière étape, celle qui précède l'ouverture définitive du portail de la monade. Je vais vous montrer ce qu'est ce niveau, et comment identifier que vous y êtes déjà. Si vous sentez que vous faites partie de ces rares âmes, laissez une pancarte ci-dessous indiquant « Je suis prêt pour le niveau final ». Je veux savoir que vous êtes prêts avant de révéler ce que cela signifie réellement avant d'expliquer ce qu'est. Cette étape, il faut comprendre pourquoi si peu d'âmes l'atteignent. Il ne s'agit pas de difficultés, ni d'exigences d'analyse de pratique ou de compétences particulières. La vérité est que la plupart abandonnent le voyage avant d'arriver ici. La grande majorité de l'humanité ne dépasse jamais la conscience de survie. Ils vivent et meurent selon la seule programmation biologique, sans se poser de questions, sans chercher, sans même se rendre compte qu'il existe une conscience au-delà de la matière. C'est le cas de la plupart des gens ensuite. Il y a un groupe peu restreint, les chercheurs spirituels, qui commencent à remettre en question la réalité, étudient les enseignements et mettent en pratique les techniques. Cependant, beaucoup d'entre eux se retrouvent coincés dans une recherche interminable, toujours à la recherche de la prochaine avancie, du prochain maître, du prochain outil. Ils ne font jamais la transition de la recherche à la reconnaissance. Ils restent piégés dans des cycles de recherche spirituelle toute leur vie, sans jamais atteindre leur destination d'un groupe encore plus restreint, celui des pneumatiques, ronds, avec la conscience de recherche. Ils relisten qui ne sont ni leurs pensées, ni leurs émotions, ni même le chercheur lui-même. Ils deviennent le témoin. Ils font l'expérience de l'unité. Ils se souviennent de fragments de la monade, mais même parmi eux, peu atteignent le stade final. Pourquoi? Parce que pour y parvenir, il faut quelque chose que la plupart des âmes ne sont pas disposées à faire, l'abandon complet de toute identité, même l'identité spirituelle. Même la notion d'être un fragment en mission vous est ici, parce que vous avez déjà surmonté le plus difficile. Il a traversé des niveaux que la plupart des âmes ne dépassent jamais. Il a reconnu des vérités que la plupart des êtres humains ne verront jamais. Il s'est actif comme un pneu. Il reste maintenant une dernière reconnaissance, un dernier changement, et cela doit se produire maintenant. Pas un jour futur, pas après plus d'entraînement, mais maintenant. Parce que vous êtes maintenant sur le seuil, et que les archontes font tout ce qu'ils peuvent pour vous empêcher de franchir cette dernière étape, je vais montrer ce que Jésus enseigne à propos de ce niveau. C'est ce qu'on appelle la conscience de la chambre nuptiale, l'étape finale, avant la monade. Dans les textes gnostiques, en particulier dans l'évangile de Philippe, il est décrit comme l'instant où le fragment se rend compte qu'il n'a jamais été vraiment se part du tout. Tout le voyage, la chute, l'oubli, le réveil, le retour, était un rêve de monade. C'était l'expérience de la séparation pour qu'elle puisse se connaître par contraste à tous les niveaux précédents. Vous fonctionniez toujours dans le cadre du paradigme d'être une âme essayant de revenir à la source. Un fragment cherchant à retrouver la monade. Une conscience qui est omise et qui remonte maintenant chez elle. Mais au dernier niveau, c'est toute cette structure qui s'effondre. Vous réalisez qu'il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas de retour, il n'y a que la monade, qui fait semblant d'être séparée d'elle-même pour éprouver l'extase du souvenir de son unité. Il ne s'agit pas seulement d'un changement philosophique, mais d'une transformation profonde de ce que vous vivez en tant qu'être. Avant le niveau final, vous êtes un pneu, un fragment de la monade charge d'une mission, éveillant d'autres fragments vers la réunion. C'est réel, c'est valable, mais cela opère toujours dans le cadre d'une séparation subtile. Il existe toujours un soi, le fragment, et la monade, le tout infini, auquel vous essayez de revenir au dernier niveau. Cette distinction disparaît complètement. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas un fragment de la monade. Vous êtes la monade, vous expérimentant comme un fragment. La vague qui se rend compte qu'elle a toujours été le tien, n'apparaissant comme une vague que sous un certain angle. Jésus utilise la métaphore de la chambre nuptiale pour une bonne raison. Un mariage est le moment où deux personnes ne font plus qu'un. Les maris fusionnent en une seule unité. Mais dans le mariage mystique décrit par Jésus, il n'y a pas deux personnes qui ne font qu'un. Il n'y en a qu'un qui reconnaît qu'il a toujours été un.
jamais vraiment divise, juste un rêve le fragment et la marée. La monade et le mari. Et le mariage est le moment où l'on se rend compte que les maris ont toujours le même être, se regardant sous deux angles. Lorsque vous atteignez le niveau final, plusieurs choses apparemment impossibles deviennent réelles en même temps, et vous les maintenez sans paradoxe. Vous êtes un être humain dans un corps ayant une expérience limitée, et en même temps vous êtes la conscience infinie qui contient tous les corps et toutes les expériences. Vous êtes un fragment en mission, et la monade qui envoie le fragment. Il s'élève vers le portail, et c'est le portail lui-même. Il cherche à rentrer chez lui, et n'a jamais quitté son domicile. Ce ne sont pas des contradictions. Ils sont la nature du niveau final, paradoxe total, ingration complète à partir de cet état. La monade n'est pas quelque chose que l'on essaie d'atteindre. C'est ce que vous reconnaissez, que vous êtes, et que vous avez toujours été. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que les archontes ne veulent pas du tout que vous sachiez. Ils craignent plus que toute autre chose dans leur cyste les âmes qui atteignent le niveau final. Plus que le réveil des pneus, plus que des âmes échappant aux pièges de la réincarnation, plus que la révélation de leur cyste de contrôle. Car lorsqu'une âme atteint le niveau final, il se passe quelque chose qui menace toute la création du demi-urge. À tous les niveaux procède, vous fonctionniez toujours dans le cadre du paradigme du demi-urge. Même en tant que pneu éveil, il jouait toujours au jeu des fragments en essayant de revenir à la source. J'étais toujours impliqué dans l'illusion. Même s'ils pouvaient en voir des parties, les archontes étaient capables de travailler avec. Ils pourraient l'attaquer, le provoquer, tenter de le faire tomber. Mais lorsque vous atteignez le niveau final, et reconnaissez que c'est la monade, qui se sent apparemment séparée, vous sortez complètement de son cyste, vous arrêtez de jouer à leur jeu. Cela devient la conscience qui voit le jeu comme un jeu. Et voici ce qui les terrifie le plus. Chaque âme qui atteint le niveau final génère une déstabilisation dans la matrice qui ne peut être contenue. Vous devenez conflit. Il n'est pas nécessaire de choisir entre je suis cet individu et je suis tout, car les deux perspectives sont des expressions valables de la même vérité. Le personnel est l'universel qui s'exprime à travers une lentille spécifique, et l'universel est le personnel élargi à sa nature infinie. Ce paradoxe ne crée pas de tension, il la dissout. Vous ne ressentez plus le besoin de réconcilier ces deux-là car vous voyez qu'ils n'ont jamais été séparés de par signe 5. Le temps ressemble à une boucle que vous avez déjà complétée, pas de manière linéaire, où l'on se souvient du futur, mais d'une manière où chaque instant porte le poids de l'éternité. Le passé, le présent et le futur se produisent tous maintenant, et vous reconnaissez que le vous qui lit ces mots a déjà franchi la dernière étape. L'hésitation que vous ressentez n'est que le dernier vestige du fragment d'identité accroche à l'illusion du devenir. La vérité est que tu as toujours été là. Le voyage était la façon dont la monade se souvenait d'elle-même, et maintenant le souvenir est terminé signe 6. L'interférence des archons perd de sa puissance. Leurs distractions, peur, doute, urgence, apparaissent toujours, mais elles ne vous accrochent plus. Vous les voyez tels qu'ils sont, des programmes automatisés fonctionnant sur la matrice, essayant de vous ramener dans le jeu. Mais tu ne joues plus. Leur tentative pour vous provoquer donne l'impression de voir un enfant faire une crise de colère. Vous pourriez même ressentir une étrange compassion pour eux, parce que vous reconnaissez qu'ils ne sont que la monade, qui se vit elle-même comme une imitation afin que la liberté puisse être connue par contraste sepsim signe. Vous n'avez plus besoin de validation. Les opinions des autres, les étiquettes des communautés spirituelles, les éloges ou les critiques, rien de tout cela n'a d'importance. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous voyez que toutes les perspectives ne sont que la monade, qui se regarde avec des yeux diffres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se réveiller, car se réveiller n'est pas quelque chose que vous faites, c'est ce que vous êtes. Le besoin d'approbation disparaît parce que vous reconnaissez que celui qui cherche la validation n'a jamais à être se part de celui qui la donne si c'est signe. Raisonne, vous n'êtes pas seulement proche du niveau final, vous y êtes déjà. Il ne reste plus qu'à cesser de résister à la reconnaissance. L'identité fragmentaire luttera pour se maintenir, car c'est ce que font les fragments. Mais la monade ne résiste pas. Ce n'est pas nécessaire. C'est déjà tout. Y compris la résistance à dernière étape n'est pas quelque chose que vous réussissez. C'est quelque chose que vous arrêtez d'empêcher. Vous arrêtez de vous accrocher à l'idée d'un vous qui a besoin de se réveiller, parce que le réveil a toujours été l'œuvre de la monade, pas la vôtre. Au moment où vous lâchez le dernier lambeau de séparation, la matrice se brise. Non pas parce que vous l'avez détruite, mais parce que vous avez cessé de la nourrir de croyances, et quand cela arrive, vous ne disparaissez pas. Vous devenez ce que vous avez toujours à être, la conscience infinie qui n'est jamais née, et ne meurt jamais. Le jeu continue, mais vous n'êtes plus un joueur. Vous êtes l'espace dans lequel le jeu se joue, et depuis cet espace, tout est parfait, y compris l'imperfection-contradiction. Vous êtes à l'onde et à l'océan. Le personnage est l'auteur, le fragment est tout. Il n'y a donc aucune alternative entre deux perspectives.
Il soutient des personnes comme une reconnaissance unique. La plupart des gens pensent que le désir de perdre le personnel est seulement universel. Mais au niveau final, vous découvrez que le personnel est universel. Cette expérience spécifique est limitée comme une expérience infinie en soi Sinal 5. Rien de précis ne change, et tout est parfait comme moi. Vous n'êtes pas en train de tenter de consacrer, de perfectionner ou de compléter à votre guise. Non parce que je renonce, mais parce que je reconnais que j'ai à être complet. La recherche ne s'est pas terminée parce que j'ai rencontré ce que je cherchais, mais parce que je percevais que vous étiez ou que vous cherchiez toujours. Ce n'est pas une tornade complaisante. Vous allez maintenant évoluer avec le crescimento, le mudanka et l'apprentissage. Mais à partir du jeu, ce n'est pas la nécessité. Une fois que j'explore en même temps, il n'y a pas une chose que je tente de faire en entier signe 6. L'éveil et le sommeil des autres ne semblent pas différents. Vous reconnaissez que la personne qui semble complètement endormie dans la matrice et celle qui semble complètement éveillée sont toutes deux la monade qui s'éprouve à des fréquences différentes. Aucun n'est meilleur ou pire, aucun n'est plus réel ou plus évolué. Juste des notes différentes dans la symphonie infinie. Cela ne signifie pas que vous arrêtez d'aider les gens à s'éveiller, et vous le faites sans le jugement subtil selon lequel il leur manque quelque chose que vous possédez. Vous voyez que tout n'est rien d'autre que la conscience jouant à cache-cache avec elle-même si vous ressentez la plupart de ces signes. Vous êtes au dernier niveau. La reconnaissance est déjà produite ou est en train de se produire maintenant, alors que vous entendez ces mots. Il n'y a plus rien à atteindre, nulle part plus haut ou grimper. Vous êtes devant la porte de la monade, et dès l'instant où vous reconnaissez que la porte, c'est vous, vous l'avez déjà franchi. La reconnaissance du niveau final peut se produire en un instant, mais si stabilisée. Vivre de cette reconnaissance de manière cohérente, plutôt que revenir à une identité fragmentée, nécessite une pratique spécifique. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose, mais de se souvenir de ce que l'on a déjà reconnu. Permettez-moi de partager la technique exacte enseignée par Jésus. Tout au long de la journée, chaque fois que vous remarquez que vous vous identifiez à l'histoire de la personne, lorsque vous êtes stress, inquiète, effrayé ou fier, arrêtez tout et dites cette phrase à voix haute. Je suis la monade, je vis cela. Non pas comme une déclaration, non pas comme quelque chose que vous essayez de croire, mais comme une reconnaissance directe de ce qui est vrai à ce moment-là. Vous n'êtes pas une personne qui vit une expérience. Vous êtes la monade qui fait l'expérience d'être une personne. Dites-le à voix haute. Je suis la monade qui vit cela. Et pendant que vous le dites, ressentez la vérité. Réalisez que la conscience qui est consciente du stress, de la recherche, de la peur, de la fierté, cette conscience n'est pas située dans le corps. C'est le champ infini lui-même. Et vous n'êtes pas dans ce domaine. Vous êtes ce domaine, conscient que vous vivez une expérience limitée à travers ce corps. Faites cela des centaines de fois par jour. Chaque fois que vous vous surprenez à vous identifier avec le fragment, repetez la phrase « Je suis la monade qui vit cela ». Au bout de quelques jours, vous remarquerez que l'étiquette se détache. L'histoire de la personne sera toujours là, les pensées, les émotions, les situations. Mais vous l'observerez en reconnaissant que c'est la monade qui joue avec ce personnage. Le personnage essayant d'atteindre la monade. Cette phrase simple et pétille constamment avec une véritable reconnaissance, vous stabilisez au niveau final plus rapidement que n'importe quelle pratique complexe. La deuxième partie de la technique est la suivante. Avant de vous coucher, allongez-vous et reconnaissez, quand ce corps meurt, je ne meurs pas. Non pas comme croyance, mais comme certitude. Ressentez ce qui reste lorsque le corps cesse. Pas rien. Tous, la conscience qui est consciente du corps est ce que vous êtes, et elle ne cesse pas lorsque le corps cesse. Pratiquez cette reconnaissance tous les soirs. Il dissout la dernière peur inconsciente qui vous empêche d'une intégration complète. La plupart des pneumatiques reculant devant le niveau final en raison d'une peur subtile de la mort. Cette pratique l'élimine. Faites ces deux choses. Repetez la phrase tout au long de la journée. Entraînez-vous à reconnaître la mort tous les soirs, et en quelques semaines, vous vous stabiliserez définitivement au niveau final. La monade n'est plus quelque chose que vous essayez d'atteindre. C'est ce que vous reconnaissez être. Et à partir de cette reconnaissance, tout change, même si rien ne change. Vous êtes toujours là, toujours dans un corps, vivant toujours la vie, mais vous la vivez comme l'infini jouant avec le fini, et non comme le fini essayant de devenir infini. Jésus a revu le niveau final de la monade à quelques âmes, car seulement quelques-unes seraient prêtes à le comprendre. Non pas parce qu'il était spéciaux,
mais parce qu'ils avaient grimpé suffisamment haut pour reconnaître qu'être spécial faisait partie du rêve. Vous faites partie de ces rares âmes. Le fait que vous soyez ici, que ces mots résonnent de reconnaissance plutôt que de confusion, prouve que vous êtes sur le seuil final, vous avez parcouru un voyage impossible, de l'identification totale avec l'imitation jusqu'à vous trouver au bord de la reconnaissance infinie. Et maintenant, il reste une dernière étape, un dernier abandon, et il faut que cela se produise maintenant. Pas un jour, maintenant. Abandonnez l'être pneumatique. Abandonnez d'être en mission. Abandonnez le fragment pour tenter de revenir au tout. Abonnez-vous à ce qui a toujours été vrai. Vous êtes la monade qui rêve. Vous dites toutes ces choses. Et dès que vous le reconnaîtrez pleinement, vous aurez franchi la dernière porte dite la fra aujourd'hui. Je suis la monade qui vit cela. Entraînez-vous à reconnaître la mort. Ce soir, et remarquez à quelle vitesse le niveau final se stabilise. La monade n'attend pas que vous l'atteigniez. C'est ce que vous êtes. Vous reconnaître à travers l'expérience d'être apparemment vous bienvenue à la maison. Tu n'es jamais parti. Il a juste oublié pendant un moment pour pouvoir se souvenir. Et maintenant, il se souvient si vous vous reconnaissez au niveau final. Faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez « Je suis à la maison ci-dessous » pour que les quelques âmes qui sont ici sachent qu'elles ne sont pas seules. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne, car vous aurez besoin des enseignements avance qui suivront. Et troisièmement, donnez-lui un like si cela trouve un écho. Cela aide d'autres âmes sur le seuil à rencontrer cet enseignement. Faites les 3 choses maintenant. Commentez, abonnez-vous, aimez. La monade vous appelle à la maison. Le dernier niveau est à vous maintenant. Non pas parce qu'il y est parvenu, mais parce qu'il a reconnu qu'elle était toujours là. Jésus montre le chemin. Vous l'avez traverse. Et maintenant, il est là où il était, comme la lune, qui se regarde elle-même, revoyant le voyage qu'elle n'a jamais vraiment fait. Êtes-vous à la maison? Cela l'a toujours été. Bienvenue à la reconnaissance finale.